Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, deuxième partie, chapitre 4, suite. Malice de la vanité, page 531. Il y a un désir d'être estimé qui n'est pas un désordre. Si l'on désire que nos qualités naturelles ou surnaturelles soient reconnues pour que Dieu en soit glorifié et que notre influence pour faire le bien en soit augmentée, il n'y a pas là en soi un péché. Il est en effet dans l'ordre que ce qu'il y a de bon soit estimé, pourvu qu'on reconnaisse que Dieu en est l'auteur et que lui seul doit en être loué. Tout au plus peut-on dire qu'il est dangereux d'arrêter sa pensée à des désirs de ce genre, parce qu'on risque de désirer l'estime des autres pour des fins égoïstes. Le désordre consiste donc à vouloir être estimé pour soi-même, sans renvoyer cet honneur à Dieu, qui a mis en nous tout ce qu'il y a de bon, ou à vouloir être estimé pour des choses vaines qui ne méritent pas la louange, ou enfin à rechercher l'estime de ceux dont le jugement n'a pas de valeur, des mondains par exemple, qui n'apprécient que les choses vaines. Nul n'a mieux décrit ce défaut que saint François de Sales. Citation. Nous appelons vaine la gloire qu'on se donne, ou pour ce qui n'est pas en nous, ou pour ce qui est en nous, mais non pas à nous, ou pour ce qui est en nous et à nous, mais qui ne mérite pas qu'on s'en glorifie. La noblesse de la race, la faveur des grands, l'honneur populaire, ce sont choses qui ne sont pas en nous, mais ou en nos prédécesseurs ou en l'estime d'autrui. Il y en a qui se rendent fiers et morgans pour être sur un bon cheval, pour avoir un panache en leur chapeau, pour être habillés somptueusement. Mais qui ne voient cette folie ? Car s'il y a de la gloire pour cela, elle est pour le cheval, pour l'oiseau et pour le tailleur. Les autres se prisent et regardent pour des moustaches relevées, pour une barbe bien peignée, pour des cheveux crêpés, pour des mains douillettes, pour savoir danser, jouer, chanter. Mais ne sont-ils pas lâches de courage de vouloir enchérir leur valeur et donner du surcroît à leur réputation par des choses si frivoles et si folâtres ? Les autres, pour un peu de science, veulent être honorés et respectés du monde comme si chacun devait aller à l'école chez eux et les tenir pour maîtres. C'est pourquoi on les appelle pédants. Les autres se pavanent sur la considération de leur beauté et croient que tout le monde les muguette. Tout cela est extrêmement vain, sot et impertinent, et la gloire qu'on prend de si faibles sujets s'appelle vaine, sotte et frivole. Fin de citation. Défaut qui découle de la vanité. La vanité produit plusieurs défauts qui en sont comme la manifestation extérieure, en particulier la vantardise, l'ostentation et l'hypocrisie. La vantardise ou jactance est l'habitude de parler de soi ou de ce qui peut tourner à son avantage en vue de se faire estimer. Il en est qui parlent d'eux-mêmes, de leur famille, de leur succès, avec une candeur qui fait sourire les auditeurs. D'autres qui habilement font glisser la conversation sur un sujet où ils peuvent briller. D'autres encore qui timidement parlent de leurs défauts avec l'espoir secret qu'on les excusera en relevant leurs bonnes qualités. On lit en note. Celui qui se blâme, dit saint François de Sales, cherche indirectement la louange et fait comme celui qui rame, lequel tourne le dos au lieu où il tend de toutes ses forces. Il serait bien fâché que l'on croie le mal qu'il dit de lui, et c'est par orgueil qu'il veut être estimé humble. Fin de citation et de note. L'ostentation consiste à attirer sur soi l'attention par certaines manières d'agir, par le faste qu'on déploie, par les singularités qu'on se permet. L'hypocrisie prend les dehors ou les apparences de la vertu, tout en cachant là-dessous des vices secrets très réels. La malice de l'orgueil. Pour bien juger de cette malice, on peut considérer l'orgueil en lui-même ou dans ses effets. En lui-même, l'orgueil proprement dit, celui qui consciemment et volontairement usurpe même implicitement les droits de Dieu, est un péché grave, le plus grave même des péchés, dit saint Thomas, parce qu'il ne veut pas se soumettre au souverain domaine de Dieu.
Ainsi, vouloir être indépendant, refuser d'obéir à Dieu ou à ses représentants légitimes en matière grave est un péché mortel, puisque par là on se révolte contre Dieu, notre souverain légitime. C'est une faute grave aussi que de s'attribuer à soi-même ce qui manifestement vient de Dieu, et surtout les dons de la grâce, car c'est nier implicitement que Dieu soit le premier principe de tout le bien qui est en nous. Plusieurs cependant le font en disant par exemple « Je suis le fils de mes œuvres ». On pêche encore gravement quand on veut agir pour soi à l'exclusion de Dieu. C'est en effet nier son droit d'être notre fin dernière. L'orgueil atténué, qui tout en reconnaissant Dieu comme premier principe ou fin dernière, ne lui rend pas tout ce qui lui est dû et lui dérobe implicitement une portion de sa gloire, est une faute vénielle bien caractérisée. Tel est le cas de ceux qui se glorifient de leur bonne qualité ou de leur vertu, comme s'ils étaient persuadés que tout cela leur appartient en propre, ou bien de ceux qui sont présomptueux, vaniteux, ambitieux, sans rien faire cependant qui soit contraire à une loi divine ou humaine en matière grave. Toutefois, ces péchés peuvent devenir mortels s'ils poussent à des actes gravement répréhensibles. Ainsi, la vanité qui en soi n'est que faute vénielle devient faute grave quand elle fait contracter des dettes qu'on ne pourra pas payer et quand on cherche à exciter dans les autres un amour désordonné. Il faut donc aussi examiner l'orgueil dans ses résultats. Dans ses effets, l'orgueil qui n'est pas réprimé aboutit parfois à des effets désastreux. Que de guerres ont été suscitées par l'orgueil des gouvernants et quelquefois des peuples mêmes. Sans aller aussi loin, que de divisions dans les familles, que de haine entre particuliers doivent être attribuées à ce vice. Les pères enseignent avec raison qu'il est la racine de tous les autres vices et que de plus il corrompt beaucoup d'actes vertueux parce qu'il nous les fait accomplir avec une intention égoïste. Si nous nous plaçons au point de vue de la perfection, qui est celui qui nous occupe, on peut dire que l'orgueil est le plus grand ennemi de la perfection parce qu'il produit en notre âme une désolante stérilité et qu'il est la source de nombreux péchés. Il nous prive en effet de beaucoup de grâce et de beaucoup de mérite. De beaucoup de grâce parce que Dieu lui donne avec libéralité sa grâce, parce que Dieu, qui donne avec libéralité sa grâce aux humbles, la refuse aux superbes. Jacques chapitre 4, verset 6. Dieu résiste aux orgueilleux, il donne sa grâce aux humbles. Pesons bien ces paroles. Dieu résiste aux superbes. Parce que, nous dit M. Ollier, le superbe s'attaquant directement à Dieu et en voulant à sa propre personne, il résiste à ses prétentions insolentes et horribles. Et comme il se veut conserver en ce qu'il est, il abat et détruit ce qui s'élève contre lui. De beaucoup de mérite, l'une des conditions essentielles du mérite, c'est la pureté d'intention. Or, l'orgueilleux agit pour soi ou pour plaire aux hommes au lieu d'agir pour Dieu, et il mérite ainsi le reproche adressé aux pharisiens qui faisaient leurs bonnes œuvres avec ostentation pour être vus des hommes et qui pour cette raison ne pouvaient attendre d'être récompensés par Dieu. Matthieu chapitre 6, versets 1 à 2. C'est aussi une source de nombreuses fautes. De fautes personnelles, par présomption, on s'expose au danger et on y succombe. Par orgueil, on ne demande pas instamment les grâces dont on a besoin et on tombe. Puis on se décourage et on est exposé à dissimuler ses péchés en confession. Faute contre le prochain. Par orgueil, on ne veut pas céder même quand on a tort. On est mordant en conversation, on s'y livre à des discussions âpres et violentes qui amènent des dissensions et des discordes. De là des paroles amères, injustes même contre ses rivaux pour les abaisser, des critiques acerbes contre les supérieurs et refus d'obéir à leurs ordres. C'est enfin une cause de malheur pour qui s'adonne habituellement à l'orgueil. Comme il veut être grand en tout et dominer ses semblables, il n'y a plus pour lui ni paix ni repos. Il n'est pas tranquille en effet tant qu'il n'a pu triompher de ses rivaux, et comme il n'y arrive jamais complètement, il est troublé, agité et malheureux.
Il importe donc de chercher un remède à ce vice si dangereux.